Lecture du livre « Sans Dieu ni Dieu » d'auteur anonyme. Chapitre 6 « Mon choix ». Blaise Pascal, mathématicien et philosophe, affirmait qu'à choisir, l'homme a tout à gagner à croire en Dieu. Le célèbre pari de Pascal est que, si Dieu existe, celui-ci pourrait se trouver offensé par notre impiété, alors que, dans l'hypothèse contraire, la piété ne nous aura pas nui. Nanak, maître fondateur du sikhisme, rajouterait qu'il n'est pas important de choisir entre la religion musulmane et l'hindouisme, mais que l'important est d'être un fidèle de Dieu. Ce sont des positions auxquelles j'ai envie de répondre. Petit 1, à croire en Dieu, encore faudrait-il être sûr de ne pas se tromper. De quoi Dieu serait-il le plus offensé ? Que l'on ait douté de son existence ou bien que l'on l'ait aimé de travers ? Les religions se contredisent les unes les autres et en me référant à une en particulier, je prends le risque de ne pas avoir choisi la bonne et donc d'offenser Dieu. Deuxièmement, la piété ne nous nuit pas. À minima, cela nuit à notre liberté et souvent à celle d'autrui. Comme Blaise Pascal, je propose de me déterminer en envisageant les deux éventualités. Première partie, si Dieu existe. Si Dieu existe, la première question que j'ai envie de me poser est « Dieu est-il bon ?» Si j'accepte de me soumettre au commandement divin, je souhaite le faire pour de bonnes raisons. Évidemment, je pourrais le faire par intérêt, dans l'espoir égoïste d'aller au paradis ou par crainte de finir en enfer, mais ce serait me soumettre à des raisons bien égoïstes. Quitte à entraver ma liberté, je souhaite être convaincu que je le fais pour de bonnes raisons et que le dessein de Dieu est bon. Nous l'avons vu, rien n'est absolu en ce bas monde, et si Dieu est cohérent avec l'univers qu'il a créé, si Dieu a fait l'homme ou le monde à son image, alors il n'est ni bon ni mauvais. Hormis pour les chrétiens, je remarque que la question de la bonté de Dieu ne se pose pas vraiment. Pour les Juifs, l'humanité est condamnée et seul le peuple élu peut encore en réchapper si tant est qu'il se montre exemplaire. Pour les musulmans, Dieu est tout-puissant et la soumission est la seule voie de salut. Dans les religions polythéistes, les dieux ne sont ni bons ni mauvais. Il a même existé une religion dans laquelle Dieu est clairement identifié comme mauvais. Il s'agit du gnosticisme. D'origine chrétienne mais qualifié d'hérésie, le gnosticisme est à la fois manichéen et dualiste. Il conçoit l'être humain comme une âme enfermée dans un corps par un dieu mauvais appelé le démiurge. Disparu depuis de nombreux siècles, cette perception de la vie n'est pas neutre et conduit à des comportements autodestructeurs tels que la condamnation du mariage et l'incitation à la non-procréation. Si la vie est un piège, alors le seul moyen de le combattre est de vivre et mourir sans s'être reproduit. Nous sommes en effet aux antipodes d'une religion catholique qui proscrit la contraception et l'avortement. Dans cette conception des choses, d'un côté, il y a l'âme, originellement bonne, et de l'autre, la prison, c'est-à-dire le corps qui serait la source de la corruption de l'âme. Cette religion s'inscrit dans une époque où l'humanité souffrait beaucoup. De la faim, famine et disette, de la maladie, la peste, le choléra et de la guerre. L'espérance de vie était courte et le corps était vraisemblablement plus source de souffrance que de plaisir. Il n'en demeure pas moins qu'imaginer l'origine de notre condition comme le fait d'une puissance malveillante à notre égard n'est pas complètement dénué de sens. Si tel était le cas, aurions-nous raison de nous soumettre à cette puissance ? Mon avis est que non. Je constate d'ailleurs que les postures adoptées à l'époque, la condamnation du mariage et l'incitation à la non-procréation, sont des positions de non-soumission au démiurge. Quel est le dessein de Dieu ? Le Dieu chrétien est bonté quand le démiurge est mauvais. Le plus cohérent est tout de même que Dieu ne soit ni bon ni mauvais. Je suis prêt à l'admettre, mais encore une fois, avant de restreindre ma volonté, je souhaite tout de même savoir quel est son dessein. Si Dieu n'est ni bon ni mauvais, ses intentions sont-elles au moins bonnes ? Malheureusement, les voies du Seigneur sont impénétrables. Ceci ne facilite pas mes affaires. Hormis le jugement des hommes par Dieu, nous ne savons rien ou peu de choses de la finalité des volontés divines. Dieu est-il légitime ? Si Dieu existe, le pendant de l'hypothèse est qu'il est le créateur de l'univers, de la terre et de l'humanité. Admettons. Être le créateur confère-t-il pour autant tous les droits sur ces créatures ? Prenons l'exemple de la parentalité. Les parents sont à l'origine de l'existence de leurs enfants. Cela ne leur confère pas le droit de les battre, ni d'en disposer comme esclaves, ni de ponctionner leur salaire quand ils sont en âge de travailler. Les enfants grandissent sous l'autorité parentale, mais à l'âge adulte, ils doivent s'émanciper des parents et vivre leur vie. Ils peuvent aimer leurs parents, leur être reconnaissants certes, mais ils ne leur doivent rien. Ils ne leur doivent rien car ils n'ont pas demandé à exister. Ce n'est pas un manque de reconnaissance que de dire cela. À l'âge adulte, ils ont leur liberté et doivent en disposer. Je constate d'ailleurs que Dieu, s'il existe, ne se conduit pas autrement. Les hommes sont libres de disposer d'eux-mêmes dans les limites de leurs conditions d'hommes naturellement.
S'il existe des restrictions de liberté, elles sont imposées par les hommes et non par Dieu. L'humanité est livrée à elle-même. De mon point de vue, s'il existe un créateur, l'humanité doit, comme toute créature, devenir adulte et s'en émanciper sans crainte. Que peut bien signifier la notion de jugement dernier? Quelle vision de Dieu avons-nous? Dieu ne serait-il qu'un despote offrant la liberté aux hommes, tel un piège tendu, que pour mieux les sanctionner? Cette façon d'envisager Dieu me paraît quelque peu enfantine. Indépendamment de Dieu, plus j'y réfléchis et plus se conforte en moi l'idée que la religion est le seul fait des hommes. Dieu ne peut pas être intervenu de manière directe dans l'histoire de l'humanité par des prophètes comme nous le disent les religions. Cela n'aurait tout simplement pas de sens. L'histoire nous montre que si tel avait été le cas, cela aurait été tout à fait inefficace. Si Dieu existe, je me demande tout bonnement si la religion est le meilleur chemin vers lui. Sais-tu qu'il existe une croyance en Dieu qui s'affranchit de la religion? Cela s'appelle le déisme. Comme dans les grandes religions monothéistes, cette vision affirme l'existence de Dieu et le positionne en créateur originel. Cependant, elle se détache pleinement des textes sacrés et des religions. Pour les déistes, Dieu n'intervient pas dans le destin de l'humanité. Les déistes rejettent toute idée de prophète, de prophétie ou de miracle. Le déisme considère la relation avec Dieu via les expériences individuelles vécues. Cette vision des choses laisse pleinement à chacun et à l'humanité de manière générale sa liberté.